Donc on est reparti, les amis, avec Olivier Remoissonnet. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. On va y venir, hein, mais l'idée qu'on se passionne pour les brosses à dents, ça m'a éclaté. Mais alors, c'est au bout d'un parcours. Donc, vous êtes là parce que, enfin c'est vous qui le dites, hein, je dois dire, je ne l'ai pas vérifié, mais vous dirigez la dernière usine française à détenir le savoir-faire de la fabrication de brosses à dents. Ouais. Et l'ironie du sort, c'est qu'il y a 175 ans, on était la première. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une épopée industrielle avec une quarantaine de brossiers en France qui ont fabriqué des brosses à dents. L'ironie du sort, c'est que la première est aujourd'hui la dernière. À Beauvais, on est à Beauvais, hein, c'est ça. On est à Beauvais, dans l'Oise, qui est le bastion de l'industrie brossière du 19e. Et ça, alors, on va voir, vous avez une vidéo. Je reviens au début. Votre parcours. Vous êtes un amoureux profond de l'industrie. Oui. Passionné. Ouais. Passionné. Et vous avez commencé, on verra après, mais on va la revoir après la vidéo. Et vous avez commencé, j'ai lu ça, sur comme ouvrier, OS. Exactement. Sur les chaînes d'assemblage de la mythique 205, c'est ça? Oui, tout à fait. Pendant les vacances, c'était les jobs d'été, hein, voilà, pour se faire un petit peu d'argent. Et j'ai trouvé cette ambiance, ces odeurs, Enfin, ça a été une vraie révélation et ça ne m'a jamais quitté. Donc tout mon parcours scolaire ensuite m'a amené dans l'industrie inévitablement. Ces machines qui ne s'arrêtent jamais et qui nous dépassent. Ouais. J'ai adoré ça. Quand vous voyez des morceaux de pièces métalliques qui rentrent d'un côté et qu'une voiture roule de l'autre côté, c'est... Enfin, moi, j'avais 18 ans à l'époque, c'est une révélation, quoi. C'est une alchimie miraculeuse. Les presses hydrauliques et tout ce qui est... Enfin, il doit y avoir des laminoirs, exactement. Des machines de 2, 3, 5, 10 tonnes. Ouais, et puis des chaînes qui font 100, 150 mètres de long. Donc c'est... Ouais, je rentre là-dedans, à l'époque, c'est une découverte. Vous savez, Jacques Aschenbroich, le patron de Valeo, il était là la semaine dernière. Il nous a donné un chiffre qui va vous faire rêver. 2 milliards de composants rentrent tous les jours dans les usines Valeo. Ouais. Et ressortent en 8 millions de produits. Ça donne le vertige, hein? Tous les jours. Ouais. Incroyable. Tous les jours. Incroyable. Et c'est ça qui vous emporte. Ouais. Et en fait, cette démarche-là m'a amené, on va le découvrir, mais dans la partie industrie de la brosserie. Mais comment vous y êtes? Parce que donc, vous êtes OS, ok, je fais la 205, ensuite je fais mes études, donc ça veut dire quoi? Je deviens ingénieur arts et métiers, CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, avec une démarche en alternance pour avoir un pied dans l'industrie très rapidement. 7 ou 8 ans dans l'industrie automobile chez un fournisseur de premier rang. Et puis ensuite, la volonté d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et je rentre dans l'industrie de la brosserie. Et là, c'est le... Et pourquoi l'industrie? Parce qu'en fait... c'est un vrai hasard au départ. C'était une opportunité de travail. Et du coup, j'ai rencontré l'amour de l'industrie avec l'amour d'un produit qui est une brosse. Et qui fait qu'on a l'impression d'avoir toujours tout raconté sur les brosses, y compris les brosses à dents. Et finalement, on n'est qu'au début du chemin. Mais c'est incroyable, cet objet-là, alors là, pour le coup, on va le voir. Et ce qui me surprend, c'est que c'est pas ces machines qui nous dépassent, c'est plus proche de l'horlogerie, ce que vous êtes en train de faire. Alors, on regarde ça. Alors, je le décris pour ceux qui nous écoutent à la radio ou qui nous écoutent en podcast. Donc là, on voit les manches, j'imagine c'est des manches en bois, parce qu'on va parler évidemment développement durable. Manches en bois ou des manches en plastique recyclé. Ou des manches en plastique recyclé. Mais alors, derrière, effectivement, ce sont vraiment des outils, mais hyper précis. Ouais. On associe... Qui vont venir piquer, en fait, poil après poil. Exactement. On associe la technologie de l'horlogerie, pour sa précision, avec les cadences du textile et des machines à coudre. Et donc, il faut être très précis, à de très hautes cadences, de manière à pouvoir garnir de filaments une tête de brosse à dents. C'est une démarche productive aussi, hein. C'est-à-dire qu'on est dans du business. Et il faut qu'au-delà de l'éthique que l'on a derrière tous nos produits, le modèle soit économique et rentable. Je suis sûr qu'en plus, vous voyez, les gens qui nous regardent, là, ou qui nous écoutent, ils vont aller regarder leur brosse à dents et dire, c'est vrai, je me suis jamais demandé comment est-ce qu'on mettait les poils. Vous les appelez des poils? Les poils, les filaments, oui. Comment est-ce qu'on les mettait dans le bois ou dans le plastique, quoi. Voilà. C'est pas fondu autour. Non. Ils sont piqués. Il peut y avoir quelques modèles à travers le monde qui sont fondus autour, mais plus de 90% sont des modèles piqués. Et donc, on vient implanter les filaments. Et c'est à travers cette technologie qu'on sait surtout exprimer un savoir-faire pour qu'une brosse à dents, on sache faire varier les filaments, les hauteurs à laquelle on les coupe, de manière à avoir une efficacité dans le brossage.
Une brosse à dents, avant même qu'elle soit devenue un outil éco-citoyen ou made in France, elle doit apporter le brossage et la qualité de brossage. Et nous, nos 175 ans de savoir-faire, c'est la première chose qu'ils expriment. On n'a pas attendu avant de savoir faire une tête de brosse à dents pour qu'elle soit efficace. Et donc, comment ça se travaille, ça? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des dentistes? Parce que alors, pour le coup, la marque, il y a une marque commerciale qui travaille. Il y a une marque commerciale, c'est Bioseptile. Voilà, Bioseptile. Donc on pense aux pubs quand même, on voit l'espèce de faux dentiste là avec sa blouse blanche. On n'est pas sur ce créneau-là. On n'est pas sur ce créneau-là parce qu'en fait nos valeurs sont des valeurs de transparence derrière. Mais non, mais c'est quoi ce créneau? Moi je l'aime bien ce créneau, c'est le créneau de la vente, de la pub, de la croissance, tout va bien. Je le renie pas. Ah, on est d'accord. Je dis simplement que on a face à nous des multinationales. Il n'y a plus d'intermédiaires. Il y a Bioseptile et il y a des multinationales. Et donc pour pouvoir s'exprimer, Bioseptile, c'est l'efficacité dans la conception des produits, mais c'est aussi 100% de produits qui sont issus de démarches éco-citoyennes. Et c'est aussi une vraie démarche pour arriver à faire des produits made in France sur des objets. On est dans la catégorie des objets de grande consommation, les PGC. Et donc, on est rabattu sur une productivité des prix qui fait que soit on est dans le prix de marché, soit on est dehors. Et donc, notre objectif, c'est de dire, c'est pas parce qu'on est français qu'on va être plus cher. 3,50 € à 4,50 € la brosse, on est largement dans le prix de marché. Avec des vertus éco-citoyennes, 100% en plastique recyclé, des filaments bases végétales, du bois issu de forêts éco-gérées en France. Tout ça fait une alchimie où, à un prix qui reste le prix de marché, on arrive à faire des produits qui sont made in France et éco-citoyens. C'est ça la démarche de la reprise d'activité il y a 8 ans, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, cette entreprise allait disparaître il y a 8 ans. Donc, cette entreprise allait disparaître il y a 8 ans, tout était parti en Chine. Il y avait eu une grosse vague de délocalisation par le précédent propriétaire, contraint par une démarche de prix avec un modèle économique lié essentiellement à la grande distribution. Cet enchaînement, on le connaît, hein, il n'est pas neuf. Simplement, sous cette pression-là, une grosse démarche de délocalisation. Oui, non, attends, Olivier, parce qu'à chaque fois, cet enchaînement-là, il fait aussi que tout le monde peut se payer une brosse à dents et qu'on peut changer régulièrement de brosse à dents. Et enfin, la bataille du prix, elle n'est pas forcément, et la preuve, puisque tu es en train de la gagner, c'est pas la bataille du prix, c'est la bataille de la marge avec la grande distribution. Et le producteur qui a plus de quoi vivre avec son produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Parce qu'il marchait plus fort sur les brosses à dents que sur l'alimentaire, des choses comme ça. Oui, c'est propagande et de communication. Ouais. Et donc, quand on dit qu'une brosse à dents est encore aujourd'hui avec un prix de marché entre 3,50 € et 4,50 €, nous, on arrive à vivre à ce prix-là, alors que le modèle économique précédent était par terre. Et donc, la démarche, c'est de se dire, forcément, ça coûte plus cher à faire en France, inévitablement. Mais par contre, on a d'autres valeurs derrière et on a resserré nos prix sur d'autres sujets de manière à rester compétitif. Alors, ça coûte plus cher, pourquoi? Donc on voit là une très forte mécanisation quand même et une très forte robotisation. Oui, très forte automatisation. Très forte automatisation parce que les cadences permettent d'avoir la quote-part de la main-d'œuvre qui va permettre d'avoir un outil qui va être mis sur le marché, une brosse à dents, à un prix compétitif. Alors, je ne me trompe pas, l'usine donc, était en liquidation décembre 2012. Oui. Et vous, parce que vous êtes 3, je crois, associés. On est 2, avec mon associé Olivier Voisin. Voilà, vous êtes 2 associés dans cette histoire. Associés dans cette histoire. Et vous avez pu reprendre la moitié des ouvriers qui étaient sur le truc là. La moitié des ouvriers, préserver le savoir-faire et faire un virage. Alors c'est quoi le savoir-faire? Alors justement, c'est quoi le savoir-faire dans la mesure où on voit cette mécanisation et cette automatisation Concevoir la tête de la brosse, avoir une maintenabilité de l'outil de production, l'entretenir et savoir investir. Là, c'était notre joie d'il y a quelques semaines. La première machine de brosse à dents neuve qui est arrivée sur le territoire, ça fait près de 20 ans qu'une nouvelle machine de brosse à dents n'était pas rentrée sur le territoire. La première machine de brosse à dents depuis 20 ans est arrivée la semaine dernière à l'usine. C'est-à-dire que notre métier, c'est faire des brosses à dents, c'est entretenir un savoir-faire, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. Et puis, c'est le plaisir au quotidien de travailler avec des équipes qui détiennent ce savoir-faire. Moi, je suis le porte-drapeau. Je suis là devant toi et puis on discute. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a 30 personnes à l'usine qui détiennent ce savoir-faire, qui sont engagées au quotidien dans cette bataille. On est toujours en train de se repositionner, de se remettre en question pour faire en sorte que... Un exemple. Depuis maintenant 3 ans, on voit des brosses à dents en bambou arriver massivement sur le marché. Et on dit, on ne va pas laisser ce truc-là faire là. Des brosses à dents en bambou aux vertus éco-citoyennes qui font 10 000 km pour venir dans sa salle de bain. Un contresens écologique. Total. Et on dit, on va aller chercher une filière de bois français. Et pour aller chercher cette filière de bois français... C'est celle que j'ai là devant moi, là? C'est celle que j'ai là. Celle-ci, elle est en bioplastique, on pourrait y revenir après. On dit, on va aller chercher du bois qui a été déclassé dans nos scieries. C'est du hêtre rouge. Le hêtre rouge, il a la particularité, quand il est légèrement plus coloré, il est déclassé
et on garde que le hêtre blanc pour l'ameublement. Et nous, on a dit, c'est une filière qui ne sait pas quoi faire de cette activité. On va aller récupérer ce hêtre rouge et on va en faire des brosses à dents. Et aujourd'hui, on positionne des brosses à dents au même prix que les brosses à dents en bambou, avec une filière de bois français. Après, la difficulté, là tu me l'expliques, la difficulté c'est de le faire savoir sur un packaging le plus simple possible, voilà. De faire savoir, arrêtez d'acheter du bambou, c'est absurde, voilà. Et prenez du bois déclassé des forêts françaises. On gage sur le bon sens de tout le monde. C'est-à-dire que et alors non, parce que tu es vendu pas en grande surface justement, c'est ce que j'ai vu. Quasiment plus en grande surface. C'est les pharmaciens. On est vendu, notre premier réseau c'est les réseaux bio, qui nous ont fait confiance il y a plus de 5 ans. Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Et qui n'avaient pas forcément vocation à vendre des produits comme les brosses à dents au départ, et qui ont trouvé leur chemin, et on les a accompagnés dans cette démarche-là. Donc on a un peu plus de 1600 points de vente qui nous accompagnent en bio en France, à travers les plus grandes enseignes nationales. On est vendu aussi en pharmacie, et on est vendu, c'est ce qui fait aussi notre renommée dans les foyers, à travers notre site bioseptile.fr, on fait des abonnements, et les clients qui sont satisfaits de leur brosse à dents peuvent basculer en abonnement. Ça répond à une question, depuis quand la brosse à dents est dans le gobelet ? Et souvent, on a oublié trop longtemps. C'est sa brosse à dents. Bien sûr. On apporte ce service qui est de dire... il est effrayant, je crois, le chiffre, quoi. C'est la moyenne des Français. 5 mois et demi. 5 mois et demi, la durée de vie d'une brosse à dents en moyenne dans son gobelet. Or, il faut la changer tous les combien de temps ? 2 à 3 mois maximum. Et nous, on n'est pas là pour... Et les poils de la brosse, ils sont faits en... Ils sont en quoi ? Parce que là, on est sur des filaments, nouvelle génération, bioplastiques. Et ce sont des filaments... Ça veut dire quoi, bioplastique ? Mais il nous reste une minute. 70% de la composition du filament est à base de végétaux. L'objectif, c'est toujours de réduire la part pétrole partout où on le peut. Et tu arriveras à 100% un jour ? Oui. Ouais. Oui. Ah ouais, déterminé. Ah oui. La technologie et pareil pour le manche que tu... Le manche, 100% plastique recyclé, 100% bois de forêt française, ou alors des bioplastiques qui consomment des déchets d'autres industries. Incroyable. C'est incroyable cette passion, ce combat, c'est incroyable. Ouais. On est 30 avec la même énergie. Hein. Là, voilà, c'est tout le monde a décidé sur le élément. Ça veut dire non, mais pourquoi est-ce que ça veut dire si toi tu y arrives? Ça veut dire que quand même tout ce qu'on nous raconte sur la désindustrialisation, la fatalité de la désindustrialisation, la nécessité de ceci, cela, Pierre-Paul Jacques, non, il y a une passion de dingue. Alors oui, il y a sans doute, il y a du soutien régional, il y a des choses comme ça. Il y a du soutien, il y a de l'accompagnement, il y a surtout une vision, et c'est surtout de ne pas attendre que les boîtes soient au tribunal pour leur trouver une nouvelle vertu et une nouvelle orientation stratégique. Ce qui est important, c'est de se dire, si on change de modèle, pour les boîtes qui n'ont pas su prendre ces virages-là au niveau de la mondialisation, si on change de modèle, on sait trouver sa voie. Et ne pas perdre ce que tu dis, ce savoir-faire, voilà, je savais pas. Un mot, quand on fait des brosses à dents, on fait que des brosses à dents. Tu peux pas faire, j'en sais rien, des brosses à cirage. On fait des brosses à cheveux, on fait des brosses de maquillage. Voilà. Ouais, notre activité à 70% ou 80%, c'est les brosses à dents. Mais c'est aussi le terreau qui nous a permis de relancer l'activité il y a 8 ans. Et ensuite, on a engagé les brosses à cheveux et on engage encore bien d'autres produits. Bon, les amis, merci Olivier. Merci Steph. Merci infiniment. La brosserie française, donc. Bioseptile. Voilà. Faisons un peu de pub. Bioseptile. Avec nous sur Bismart.